Propriété des intégrales. Première propriété, la positivité. Si f est continue et positive sur l'intervalle AB avec A plus petit que B, intégrale entre A et B de f de x dx, comme c'est une R, c'est positif. Bien. Majoration et minoration, on ne va pas trop l'utiliser cette année. Si la fonction f de x est inférieure à g de x sur un intervalle AB, ça veut dire que la représentation graphique de f, elle est sous la représentation graphique de g, et il est évident que l'intégrale entre a et b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de g de x dx. La linéarité, elle peut être bien sympathique. Vous allez voir l'exemple tout à l'heure. L'intégrale entre a et b de f de x plus g de x, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'intégrale entre a et b d'abord de f de x dx, et ensuite on additionne l'intégrale entre a et b de g de x dx. Ça paraît logique, ça s'appelle la linéarité. Et puis également, quand on multiplie par un nombre, une fonction, intégrale entre a et b de kf de x dx, c'est égal à k fois l'intégrale entre a et b de f de x dx. On verra comment on l'utilise dans les exemples. Autre chose qu'on peut utiliser, souvent avec les fonctions sinusoïdales, c'est intégrale entre a et b de f de x dx, on peut décomposer. C'est-à-dire que quand on trace les droites d'équation x égale a, x égale b, on peut tracer une autre droite x égale c, avec c compris entre a et b, et on fait l'intégrale entre a et c de la fonction f de x, plus l'intégrale entre c et b de la fonction f de x. Ça paraît logique. Refaisons l'exercice résolu 5 ensemble. Nous avons trois intégrales. I, intégrale entre 3 et 4 de 1 sur x moins 2, J, intégrale entre 3 et 4 de 1 sur x plus 2, et K, intégrale entre 3 et 4 de 4 sur x2 moins 4. En fait, le but de l'exercice, ça va être de calculer K sans trouver sa primitive, parce que trouver la primitive de 4 sur x2 moins 4, c'est pas simple. C'est même compliqué. Alors, là, vous aurez des questions intermédiaires, évidemment. Montrer que K égale I moins J. Donc d'abord, on va s'occuper de la fonction 4 sur x2 moins 4, voir si c'est égal à 1 sur x moins 2, moins 1 sur x plus 2. Donc là, on a un petit calcul littéral, pas très bien méchant. 1 sur x moins 2, moins 1 sur x plus 2. On met sur le même dénominateur. La première fraction, le numérateur et le dénominateur, on le multiplie par x plus 2. La deuxième fraction, le numérateur et le dénominateur, on multiplie par x moins 2. Et ça me donne x plus 2 sur x moins 2, x plus 2, moins x moins 2 sur x plus 2, x moins 2. D'accord? Donc ici, on multiplie par x plus 2, et ici aussi. Ici, je multiplie par x moins 2, ici, je multiplie par x moins 2, du coup, j'ai le même dénominateur. Donc le dénominateur commun, x plus 2 fois x moins 2, c'est une égalité remarquable, x carré moins 4. Et qu'est-ce qui se passe au numérateur? X plus 2 moins, là on fait comme si on avait des parenthèses, x moins 2, x moins x, 0, 2 moins moins 2, ça fait 4. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la fonction qui est sous l'intégrale de k. Donc, si grâce à cette linéarité, l'intégrale entre k intégrale entre 3 et 4 de 4 sur x2 moins 4, comme cette fonction 4 sur x2 moins 4 se décompose en 1 sur x moins 2 moins 1 sur x plus 2, on va pouvoir dire que k égale i moins j. C'est grâce à la linéarité de l'intégrale. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer i et calculer j. Intégrale entre 3 et 4 de 1 sur x moins 2. Alors, c'est beaucoup plus facile à calculer, la primitive de 1 sur x moins 2. Ici, j'ai un u, x moins 2. La dérivée de u, c'est 1. U' sur u, ça, il faut savoir, c'est ln de u. Donc, du coup, la primitive, c'est ln de x moins 2. Je remplace par 4, ça fait ln de 4 moins 2, 2. Je remplace par 3, ln de 3 moins 2, 1, qui vaut 0. Donc, du coup, j'obtiens ln de 2. La deuxième intégrale, c'est pareil. Ici, j'ai u, x plus 2. La dérivée, c'est 1. Une primitive de u' sur u, c'est ln de u. Donc, on a ln de x plus 2. Et on va remplacer par 4 et par 3. ln de 4 plus 2, 6. Moins ln de 3 plus 2, 5.
ln de 6, on peut un petit peu décomposer. 6 2 fois 3, donc on va avoir ln de 2 plus ln de 3 moins ln de 5. Vous voyez peut-être déjà pourquoi je l'ai décomposé. Donc, pour calculer l'intégrale k qui n'était pas possible dès le départ, ben maintenant on le sait, il faut faire i moins j. ln de 2 moins ln de 2 plus ln de 3 moins ln de 5, et on n'oubliera pas d'écrire les parenthèses. ln de 2 moins ln de 2, ça fait 0, et on a bien et moins ln de 3, et moins ln de 5, plus ln de 5. Résultat, ln de 5 moins ln de 3. Et voilà.